Où vous vivez peut en dire long sur comment vous vivez. Le professeur Raphaël Matamba Jibikila, expert en ressources minérales et matériaux de construction, l'a démontré avant de passer la question par les mailles du développement durable, concept qui s'impose aujourd'hui dans les discussions des décideurs du monde entier, à cause notamment des dérèglements climatiques qui s'amènent souvent avec des conséquences dramatiques. Culture et habitat, c'est le thème au cœur d'une controverse hautement scientifique organisée ce samedi 14 septembre 2024 au Centre culturel français de Kinshasa. J'ai voulu parler un peu de l'habitat durable et respectueux de l'environnement. Donc, comme je l'ai mis là, donc ça sera juste ici des concepts de base. Habitat durable et respectueux de l'environnement. Cela passe bien évidemment par le choix des matériaux de construction. Faudrait-il revenir à la case de départ, la case de la grand-mère avec argile et paille, ou plutôt faire avec la terre cuite, ou trouver le moellon pour remplacer le béton, le ciment émettant beaucoup de gaz à effet de serre? Est-ce que par rapport à notre culture, l'habitation ou l'habitat, les logements par rapport à l'environnement, est-ce que c'était bien, c'était mauvais par rapport à ce que les Occidentaux nous ont proposé aujourd'hui, donc comme habitat moderne, tout le monde le sait. Alors quels sont les différents enjeux environnementaux actuels, tout autour de toutes ces constructions et ainsi de suite? Et qu'est-ce que nous devrions, par exemple, nous, comme Congolais, comme Africains, dans le contexte qui est le nôtre, prendre comme position? Face à toutes ces questions, le professeur Raphaël Matamba a la formule. Nous devrions maintenant revoir notre façon, par exemple, de nous comporter en termes de construction, en termes de consommation, en termes de tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des pratiques qui étaient là, même en construction, des constructions de ceci, cela, mais on se rend compte qu'on est en train de polluer l'environnement. Ces matériaux-là, leur, par exemple, mise en œuvre, font qu'il y a des tonnes et des tonnes, par exemple, de gaz à effet de serre qui vont dans l'environnement. Le changement dans notre manière de penser habitat. Il ne s'agit pas de dire non au ciment ou à un autre matériau. Par contre, étudier le besoin et opter pour le choix le plus efficace, mais à moindre émission de gaz à effet de serre. L'optimisation. Actuellement, le besoin au niveau mondial, c'est de commencer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et tous les process ou toutes les pratiques, les habitudes qui peuvent nous permettre à réduire les gaz à effet de serre sont vraiment encourageants et on veut de ça. Alors, il y a moyen de construire avec des matériaux traditionnels et de créer le confort à l'intérieur, je l'ai dit, mettre du wifi, ainsi de suite, ça peut passer. Il y a moyen de construire nos cases qu'on avait à l'époque et de vivre dedans dans un confort impeccable. Comme je l'ai dit, tout ne dépend pas seulement des résistances mécaniques. Il y a des constructions pour lesquelles on n'a pas besoin de résistance mécanique, on n'a pas besoin, par exemple, des autres types de propriétés thermiques, ainsi de suite, comme je l'ai dit. Alors, pour cela, pourquoi on devrait recourir à des matériaux qui polluent l'environnement? C'est un peu ça, en termes de culture, d'éducation, qu'il faudrait inculquer dans la population avant de faire le choix, voir d'abord l'application et étudier tout ça pour optimiser son choix. Plusieurs dizaines de participants ont pris part aux discussions. Et la tendance, c'est que chacun a tiré son épingle du jeu. J'ai été vraiment je suis très satisfait de cette présentation. Notamment, j'ai appris que le ciment que nous utilisons tous contribue vraiment à la production des gaz à effet de serre. Donc ça ne contribue pas, la chaîne de production du ciment ne contribue pas au développement durable. Donc bien que après le produit fini est bien utile, mais sa production crée une production abondante de gaz à effet de serre. Ok, c'est vraiment un thème très pertinent, comme vous venez de le dire aussi. En tout cas, ça nous a appris à faire un choix de matériaux avant de construire soit une habitation, soit peut-être un ouvrage quelconque. En tant qu'organisateur de cet espace, je trouve plutôt que le public a pris la question des liants hydrauliques à cœur
Et puis la différenciation qu'il y a par rapport à notre climat fait que la question des cultures est impliquée là-dedans. Et donc voilà, on a abordé cette question de manière assez fluide. Des questions tout à fait techniques, mais c'est passé aux oreilles de tout Quidam qui a été avec nous, avec plaisir, comme nous tous, qui ne sommes des ordinaires, qui ne sommes pas des architectes et tout le reste. Voilà. Bien qu'extrêmement riche de par son contenu, la rencontre scientifique de ce samedi 14 septembre prépare 2 autres conférences sous le même thème, les 14 octobre et 16 novembre prochains, toujours à l'Institut français de Kinshasa. Des blocs dérivés